Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et surtout mettez le pouce en l'air parce que je sais que ça ne vous coûte absolument rien du tout pour encourager les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une leçon. Alors, c'est un thème très actuel, c'est un thème qui est vraiment d'actualité où les jeunes filles, après 10 ans, après 20 ans, elles se retrouvent encore confrontées à cela. Au sujet, le thème des nudes, le thème des ébats que vous prenez avec votre copain, avec votre fiancé et lorsque la relation se termine, c'est là où tous les problèmes commencent. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une jeune dame. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a 5 enfants. Elle remercie son Dieu parce que elle avait une très belle amie à l'époque qui l'a sauvée de là. Écoutez l'histoire. La jeune dame, elle était amie avec son copain. C'était son copain. Ils sortaient ensemble. Mais elle dit que elle prenait seulement les vidéos comme ça avec son copain, les vidéos des ébats sexuels qu'ils avaient tout le temps. Elle le prenait comme ça et parfois même ils arrivaient à revoir leurs vidéos et puis ils arrivaient encore à passer à l'acte parce que pour elle c'était tellement excitant. À la question de savoir mais pourquoi elle faisait ça, elle dit non mais elle faisait ça juste comme ça, elle était jeune donc elle avait du plaisir à le faire avec son copain et puis elle savait que c'était son copain et qu'ils allaient se marier. Quelques années plus tard alors, elle découvre que son copain la trompait. Elle n'arrivait pas à digérer cela, elle n'arrivait même pas à comprendre cela parce que elle se dit que mais on fait tellement de choses ensemble et on filme tellement des choses qu'on fait ensemble. Mais jusqu'aujourd'hui, quand même, il arrive à me tromper, moi, après plus de 6 ans de relation, mais je comprends pas. C'est ainsi qu'elle a donc dit à son copain que bon voilà, c'est fini entre toi et moi, je peux pas comprendre ça, comment tu vas avec une autre fille et tout. Heureusement pour elle, elle avait une amie qui vivait aux États-Unis. Sa copine lui a dit, j'espère qu'il n'a rien de toi, hein. J'espère que vous n'avez pas l'habitude de filmer vos relations et tout ça. C'est ainsi que la jeune dame lui dit que mais bien sûr, il a beaucoup de choses de moi, il a même plusieurs vidéos, tout ça c'est dans son computer. On a l'habitude de faire ça, on filme, on s'amuse et tout, donc il a tout ça là-bas. C'est ainsi que sa copine des États-Unis lui dit donc a fait très attention. C'est un thème qui est très actuel ici aux États-Unis. Donc, si tu sais où se trouvent ces vidéos-là et comment est-ce que tu peux les effacer et tout, cherche seulement à faire semblant à renouer avec lui et puis tu profites de l'occasion pour effacer toutes ces vidéos-là. Sinon, après, il pourra te faire du chantage. Donc, il faut faire très attention. Voilà la jeune dame qui se retrouve donc coincée, elle ne sait pas comment agir, elle ne sait pas comment faire, elle s'est dit la seule chose qu'elle peut faire là maintenant, c'est de passer encore à l'acte avec son ex pour pouvoir effacer toutes ces vidéos-là. C'est ainsi qu'elle dit qu'elle a fait ça en contre-cœur, elle a repris contact avec son ex, elle lui a dit comment elle ne pouvait pas vivre sans lui, comment elle ne pouvait pas accepter qu'ils se séparent, elle aimerait bien qu'ils renouent, qu'ils reprennent leur vie et tout. Ils étaient tellement bien ensemble et tout et tout. Vous connaissez les hommes. Le jeune homme, il dit, bah oui, lui n'a pas de problème et tout. La fille, elle est venue dans l'appartement du monsieur. Quand elle arrive donc dans l'appartement du jeune homme, elle dit qu'elle a vraiment fait ça contre cœur. Elle a allumé le gars, ils sont passés à l'acte et tout. Et après avoir passé à l'acte, elle a demandé au monsieur d'aller se laver, qu'elle arrive aussi, pour que peut-être après, ils vont encore passer à l'acte et tout, mais il faut qu'il soit propre et tout et tout. C'est ainsi que le monsieur, il est reparti, il est entré dans la salle de bain, et pendant ce temps, la jeune dame, elle est entrée dans son computer, elle a trouvé des vidéos, elle a effacé toutes ces vidéos, et lorsqu'elle entrait donc dans son computer pour pouvoir effacer toutes ces vidéos, elle se rend compte que le gars, il a même d'autres vidéos avec d'autres filles. Donc en plus de cela, il n'a même pas trompé avec une seule fille, il a trompé avec plusieurs filles, il avait plusieurs vidéos. Donc elle a effacé toutes ces vidéos-là, y compris les tiennes. Elle est allée dans la corbeille aussi, elle a tout effacé, elle a tout effacé, tout effacé. Elle a remis le computer comme si de rien n'était. Quand le gars a fini de se laver et tout,
Elle a dit au gars que tu sais quoi, toi et moi c'est fini, je pense même qu'on ne peut pas continuer ensemble et tout. Le gars la regarde comme ça, il sourit, il ne dit rien. Le gars ne pouvait pas penser qu'elle avait déjà effacé toutes les vidéos. C'est comme ça qu'elle a demandé au gars de sortir de sa vie, qu'elle ne veut même plus entendre parler de lui et que ça a même été une erreur pour elle de revenir ici, renouer avec lui, qu'elle a beaucoup réfléchi pendant qu'elle était dans la salle de bain, qu'elle ne sait même pas pourquoi est-ce qu'elle est revenue ici. Donc, c'est ainsi que la jeune dame, elle est sortie et elle est partie. Elle n'a plus jamais entendu parler de ce gars. Et elle dit que elle s'est rendue compte que le gars aussi s'est rendu compte qu'elle avait effacé toutes les vidéos, y compris les vidéos des autres femmes là qu'il avait. Donc le plan du jeune homme, c'était que lorsque la relation finit avec toi, il commence à te faire du chantage, hein, que si tu veux pas, il publie les vidéos et tout. Donc lui, il est l'homme, il s'en fout carrément. Toi, la femme, c'est à toi qu'on va jeter les pierres, hein, comme c'est la société d'aujourd'hui voudrait bien que ce soit comme ça. On va jeter les pierres à la femme et tout. Donc, elle a pu sauver les autres femmes. Elle s'est sauvée elle-même. Et aujourd'hui, la dame, elle est mariée. Elle a 5 enfants. Elle vit bien. Et lorsque l'histoire de Balthazar est sortie, c'est là où elle s'est souvenue de cette histoire-là. Et elle s'est dit, bon voilà, j'aimerais partager mon histoire avec vous. Donc, à vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, faites très très attention parce que je dis tout le temps, le dehors, il est risqué. Alors, même si vous aimez un gars, comment, même si vous l'aimez comment, ne vous avisez surtout pas à envoyer vos nudes au gars. Même si il le fait peut-être en cachette avant même de passer à l'acte et que vous n'êtes même pas sûr de la relation, fouillez d'abord la chambre pour savoir s'il n'y a pas une vidéo ou alors une caméra cachée quelque part parce qu'on ne sait jamais. Lorsque tu vas tomber sur ton bon gars qui va vouloir t'épouser, après un moment on ne sait pas ce qui va se passer, on va se retrouver des vidéos sur le net. Nous savons très bien aussi l'histoire de la jeune petite dame Dash, je ne sais pas comment on l'appelle, Dash ou Dashi, quelque chose comme ça. Elle était déjà fiancée, sur le point de se marier et puis boum, les vidéos c'est nu de thé dehors. Donc elle faisait ces trucs avec son ex, mais aujourd'hui son ex dit que c'est pas lui qui a publié les vidéos. Donc vous savez, le portable c'est à usage personnel. J'ai l'habitude de le dire, le portable c'est un instrument privé. C'est pas à tout le monde que vous devez donner votre portable parce que on ne sait jamais, peut-être que dans votre portable vous avez des vidéos privées là, peut-être que vous avez des trucs privés que vous ne voulez pas que les gens voient, mais il faut faire très attention. Surtout aux jeunes filles d'aujourd'hui. N'envoyez pas vos nudes, ne vous laissez plus filmer par votre copain, même si l'amour là est à 500%. N'accepte pas, parce qu'on ne connaît pas le revers du futur. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. Si vous avez une histoire à raconter, n'oubliez surtout pas de me l'envoyer au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.